que vous avez vu bien. Permettez juste 2 secondes, je dois juste couper le son de mon téléphone pour que ça soit un peu léger. On est parti. Bon, alors, le titre est assez basique, hein, je n'ai rien à ajouter de plus dessus, si ce n'est que on va commenter des games, donc on ne joue pas aujourd'hui. Exceptionnellement, à part si vraiment je tombe sur quelqu'un qui est, si l'un d'entre vous veut faire une partie avec moi, et là je monterai peut-être une petite équipe assez rapidos. Ce qui fait que je vais monter une équipe, voilà, une équipe assez rapide, hein, sans trop chercher à véritablement faire quelque chose, hein. Ce qui fait que je vais prendre rapidos des Pokémon, comme ça au moins ça sera fait. Donc, je vais prendre 5 Pokémon sans trop chercher à faire quelque chose. Pas de type dragon, hein. Combat spectre, vol acier, roc poison, psyché, water dark, électrique dragon. Ouais. On va faire une équipe basique. Pas trop de pression là-dessus. Cherchons pas à faire des dingueries. Voilà, hop. On va leur mettre. Je vais juste la préparer au cas où, mais je ne l'utiliserai pas plus que ça, hein, on est bien d'accord. Hmm, hmm, hmm. Ah, ça, il me faut une attaque ghost. Ouais, pas besoin d'aller plus loin. Ça, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, ça va très bien.
Spécial attaque, ouais. Éclat éblouissant. Ça, ça. Donc, de mémoire SP, donc on va lui donner des moves SP. Et je crois qu'il a... Ouais, Medium, Dark Pulse, éclat éblouissant. Giga Drain. Avec... Alors, il va me falloir la plume... c'est la plume, la fameuse plume. Mais on va pouvoir faire ça. Que des attaques tranchantes. Physique de mémoire. Bah, physique ou spé, parce qu'il y a une différence très minime. Donc on va juste mettre là. Méga corne, c'est une attaque de corne, donc c'est tranchant. Euh, non, pas convaincu. Épée sacrée, c'est une attaque, c'est une épée, donc c'est tranchant. Euh, X-Ciseaux, bon. Euh, des attaques tranchantes. Cutter, hein, je pense que ça passe dans le truc. Ça me fait une attaque combat, une attaque insecte et une attaque eau. Ce qui fait qu'il me manque une attaque ténèbres. Coup de nuit, ça doit être tranche nuit. Ouais. Mais on va vérifier. J'ai un truc. Ah, voilà. Ouais, alors Night Slash, c'est dedans. Ah, ben voilà, Air Slash. Alors, il n'y a pas une grosse différence, donc je peux l'utiliser. Épée sacrée, c'est une épée, donc tranchant. X ciseaux, bah, c'est une attaque en ciseaux, les ciseaux tranchants. Air Slash et Night Charge, c'est bon. On va lui donner ensuite. Allez, voilà ça. Comme ça, on a ça. On lui met un petit peu d'IV et on s'amuse. XP. Ouais, XP. Tac. Toujours préparer une équipe, ça peut toujours servir. Non, 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 ça, non, ça, non.
Drive électro, évidemment, j'accepte. Impulsion du dragon, ça me va très bien. Éclat éblouissant, ça va. Ça pourra toujours faire un truc. Et je vais attaquer l'ex, une attaque dragon, une attaque fée. Flash cannon? Allez, ça ira très bien. Ouais, il faut savoir être capable de trouver les bons moves au bon moment. Euh... Est-ce que je lui mets le croc dragon? Ouais, c'est spécifique le croc dragon. Hmm. Hmm. Moi, ce que je mets. Ah, mais le ballon, c'est trop situationnel. Pardon. Oh, non, tu j'ai rattrapé un rhume, je suis foutu. Oh, bah, peu importe. Trop situationnel. Hmm. Trop trop dans la situation. Mais est-ce que je lui mettrais pas l'aimant? Ouais, peut-être. Euh, SP, donc ça ne servira à rien. La visée est quand même rapide. Mais par contre, la griffe pour les coups critiques, j'ai appelé ça juste équipe au match polo. Ouais, j'ai écrit assez rapide. Prenez pas en compte. Hein. Là. Bon, bon, et voilà. Comme ça, on aura une équipe. Donc, si vous voulez m'affronter, vous pouvez. Je vais le rajouter. Et je l'enlèverai si... Ok, voilà. Comme ça, le titre sera changé. Bref, on va regarder un petit match. Et on va le commenter. Un peu de Champions VDGC. Évidemment, sans le son. Alors, voyons. Ouais. Alors, d'un côté, on a deux équipes assez intéressantes et assez. Feu Nymphali, Terra, Dracofeu, euh, les Tangs de mémoire, si je me suis. Voilà. Et le garçon poème. De l'autre, on a Forfait du Vert, on a le Poltergeist, on a un autre garçon, on a l'espèce de tortue, j'ai oublié son nom, on a Ectoraptor, et on a l'espèce de lion là. Bon, bref, peu importe. Ce qui est à noter, c'est que c'est un combat à double. Alors,
là, honnêtement, on peut noter déjà ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'intimidation. On note déjà qu'il y a intimidation, ce qui fait que il y a déjà des changements de stats pour une des deux équipes. Mais les intimidations sont des deux côtés. Il y a deux intimidateurs, ce qui est quand même assez intéressant. Sa méga, ce qui est intéressant, ça joue tout ce qui est vent arrière et tout, et ça met les murs. Ça fait pas mal de switch, ce qui est plutôt logique. Là, je pense que le premier joueur essaie de faire ce qu'on appelle la bonne vieille technique d'éliminer le type fait. Le problème, c'est que vous avez noté que si vous remarquez bien, il y a deux types fait, un dans chaque équipe, et un type dragon. Le truc, c'est que le type dragon, il n'a qu'une seule faiblesse. Enfin, deux faiblesses, exact. Enfin, trois, voilà, vous avez compris. Deux, trois faiblesses. Mais, ce qu'il faut noter sur le détail, c'est que le Nymphali est ici. Le soleil a été activé, il y a le vent arrière, et c'est la team du nom, c'est la team du Nymphali qui a le vent arrière à son avantage. Ce qui fait que le Nymphali va essayer de tuer le type dragon, ce qui est plutôt logique. Parce que si le premier type fée qui arrive à éliminer un type dragon va donner l'avantage à son équipe. Parce qu'un type dragon qui n'a aucune faiblesse, n'a plus aucune faiblesse, est un type dragon très dur à battre. Surtout si on le, surtout que c'est Garchomp. Et on sait que ce n'est pas méga Garchomp. Donc c'est quand même assez compliqué. Euh, Honnêtement, je n'aurais pas joué le méga Pyronard. J'aurais mis la méga sur le Garchomp. Méga Garchomp sur cette équipe-là aurait été plus intéressant. Je vous dis ça, je dis rien. Cependant, là, ce qui va être intéressant de savoir, c'est lequel des Pokémon qui sont présents chez l'adversaire a une méga ou pas. Donc là, honnêtement, c'est le premier type fée ou le premier dragon qui va mourir dans une des deux équipes qui va donner l'avantage à l'autre. C'est pour ça qu'il y a du switching. Voilà, là, ça switch. Un switch sur une double seule. Voilà, l'hypervoix, ça c'est pas, ça c'est très intéressant. Combiner hypervoix et road slide, c'est parfait pour affaiblir, c'est le principe même de tout élément chez l'adversaire. Les attaques en double sont certes affaiblis, mais si on sait les jouer sur des Pokémon qui ont tous les deux une faiblesse, voire une double faiblesse, ça peut affaiblir pas mal. À noter que le premier joueur a déjà révélé 3 Pokémon sur 6, et le deuxième, pareil. Mais, à part l'aéroptérie qui est affaibli ici, le deuxième joueur a très peu de Pokémon affaiblis, c'est qui lui donne un avantage non négligeable. Et il y a Protect qui vient d'être mis. Protect des deux côtés. Malheureusement, l'Hypervoix va faire mal et le Protect va. Il y a du placement, mais ah, bien joué. Presque affaibli, l'Hypervoix en élimine deux. C'était là, c'est l'abandon tout de suite. Alors, je vous explique pourquoi l'adversaire a abandonné, parce qu'il vient de perdre deux Pokémon qu'il avait besoin d'utiliser pour battre le Nymphali. Le problème, c'est qu'avec ce qui restait, c'était peu probable qu'il gagne. Il y avait très peu de chances qu'il gagne. Il fallait absolument pas perdre certains Pokémon. Et le joueur a malheureusement fait la pire erreur. On va partir maintenant sur une deuxième game. Alors,
Sur cette deuxième game, sur assez basico, le premier joueur a une équipe, somme toute, assez intéressante. On notera quand même que un sacré petit élément, il y a deux types de glace dans l'équipe. Il y a deux types de glace dans l'équipe et il y a un type feu en face. Ça va être et un type eau qui résiste. Enfin, deux, mais je prends pas en compte. Mais honnêtement, regardez, rien que les trois qui sont là, qui sont tout à gauche, sont capables de démolir facilement les Pokémon qui sont ici. Game plan du premier joueur, c'est simple. Il faut qu'il mette ses Pokémon et il faut qu'il arrive à mettre les pièges, pièges de rock, pics toxiques et tout sur le terrain adverse. C'est sa seule chance. S'il ne joue pas ce Pokémon-là en premier, il perd. Il a plus de chances de perdre. Et c'est ce qu'il ne fait pas. Et justement, cependant, il y a aussi le risque des mégas. Et c'est ce qui se produit. Là, il y a le méga, il y a la méga qui a été balancée en face. Et c'était et on voit que le fake up vient d'être installé. Et c'est pile sur ce qu'il fallait éviter. Voilà. Alors, il y a placement du Milobellus, quelques tentages de one-shot sur le Pokémon qui passe tranquille, vous voyez, en deux coups, ce qui était l'idée du siècle. Cependant, la méga, ça dépend de ce qu'elle a joué, mais si elle a une attaque qui touche les deux, ça va piquer quand même un minimum. Ouais. Et là, on a une. Ce qui fait que le Farid Girafe va prendre quand même pas mal de dégâts. Le Milobellus résiste parce qu'il est type eau et en plus il s'est investi un peu son stat. Mais ça peut, sur le long terme, il faut quand même qu'il fasse attention. Endormir le Pokémon Méga, c'est une idée assez intéressante. Le problème, c'est que malheureusement, Fagiraf se fait démolir. Alors, il met son type glace sur un Pokémon feu endormi. C'est tentable. C'est tentable, c'est tentable. Alors, il prote, il prend le truc là, il remonte un peu en vie. Switching de l'adversaire. La méga est toujours endormie. Immunité, donc là, ça pose aucun problème. Ah, le Meudy, là, c'est très bien placé. Mais malheureusement, ça va être compliqué. Il y a la ceinture et toute la tension a été balancée d'un côté. Ça n'a pas tué la méga encore. Et alors là, le problème, c'est qu'il faut qu'il switch. Mais il fallait pas qu'il switch sur son type glace. Il a perdu son deuxième type glace pour rien. Et hop, l'attaque matcha qui tape. Heureusement qu'il a les invests, parce que sans ça, c'était compliqué. Protection bien anticipée, l'hypnose parfaite. Ouais, le Sucker Punch pour essayer de récupérer un peu de vie, mais deux Pokémon endormis, c'est bien, c'est très bien. Ah, on voit que le premier joueur est quand même un expert. Et il y a la baisse de précision. C'est bien, la baisse de précision, c'est parfaitement ce qu'il fallait pour le premier joueur. Il rendort l'un des deux Pokémon qui s'était réveillé, c'est parfait. Et là, il peut enchaîner. Il a de quoi faire, surtout que le Pokémon qui peut le plus l'affaiblir est endormi. Malheureusement, l'adversaire a anticipé qu'il allait tenter d'endormir à nouveau et essaie de frapper. Et là, ça commence. Là, ça commence, ça essaie de le tuer. Ah, ça joue des recover. Ah, parfait. Protection et sommeil, ça le sauve encore. Mais il va falloir qu'il réussisse à passer. Et voilà, là il est bon, il est dans le bon move, il va pouvoir retaper.
où se placer en fonction de ce qu'il a fait. Et il a fait... Oh, bien. Très bien, c'est bien. La petite baisse en précision aurait été encore parfait. Ça joue pas mal pour endormir. Ah, aïe. Ouh, cette attaque qui quand même en crit va être compliquée. Essayer de gérer deux Pokémon en même temps sur le sommeil, c'est quand même assez compliqué. Il s'en sort plutôt pas mal, ça, il faut reconnaître. La recover, ouais, heureusement que ça loupe, hein. Mais le problème, c'est qu'il y a la danse lame qui a été positionnée et il peut pas endormir les deux et ça endort. Ça endort le bon, ça c'est bien, ça. Et là, il y a deux solutions. Soit il endort le deuxième, c'est ce qu'il fait, soit il tapait. Ah, là, par contre, celle-là, elle touche et il commence à récupérer de la vie et ça burn le Pokémon. Alors, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Le premier joueur, il fallait pas qu'il soit burn pour avoir une chance. Mais là, s'il tape, là, le problème, c'est que il y a tout ce qui est protect, endort. Là, il faut qu'il arrive à en tuer au moins un. Ouais, c'est bon. C'est bon. Là, et là, il va devoir jouer et tenter le coup, endormir, récupérer de la vie. Là, il faut récupérer de la vie. Il n'a pas de choix. Il doit soit il tape, soit il récupère de la vie, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Sinon, là, c'est pas la vie. Il est à en dessous des 50. Là, s'il ne joue pas, oh, pas haut. Ou heureusement qu'il loupe. Heureusement qu'il y a le 0.6 de précision en moins et que ça endort, hein. Notez que notez qu'il ne met que 15% de vie. Aïe, c'est la fin du joueur. Parce qu'il est plus là, là, il faut qu'il monte assez en PV. Il monte assez. Il monte juste il est pile assez au-dessus pour pas mourir. Là, ce qui le sauve, c'est qu'il arrive à monter à 7 PV et il prend 6 PV. Et il prend 6 PV de, enfin, j'appelle ça 6 PV en prenant en compte qu'il a ça en PV, mais c'est 6%, je précise. Là, ça, c'est ce qui l'a sauvé. Sans ça, il était mort, hein. Là, il se remet full vie, mais là, le problème, c'est que, ah, il y a la Trinking Rune. C'était le seul truc qu'il fallait pas. Et hop, il récupère de la vie, mais là, il va falloir y aller, mon pote. Il va falloir y aller parce que t'es à peine au-dessus des 50% et tu mets que 15. Il a l'air de pas avoir d'autres attaques que ce qui lui balance, là. Alors, honnêtement, je suis pas un expert, mais je pense qu'il y a deux solutions. Soit il a réussi par je sais quel miracle à descendre suffisamment la précision, soit il est mort. Mais là, sa seule chance, c'est que la précision du dernier Pokémon adverse soit trop basse pour... parce que regardez, les matchs qui se prend, c'est la burn en fait. Sans la burn, il y a peut-être il y a un monde. Il y a un monde sans la burn. Alors il anticipe protection pour se soigner, ce qui est plutôt pas mal. Double protection, double soin. Mon pote, il va falloir y aller parce que là, ouais, encore le 0,6 c'est sauve sauve encore ta game, mais là à 15% avec 50% chez l'adversaire, attention et hop, ça reprend de la vie. Là, ce qui peut jouer aussi, c'est le PP stall. C'est que l'un va essayer de stall l'autre sur ses points d'attaque pour essayer de gagner du truc, mais j'ai le prono est facile à faire. Je pense que le Pokémon, le deuxième joueur a gagné, hein. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était toujours à 15 il est resté à 15%. L'autre était à 94% de vie, même avec le 0,6. Il peut pas gagner. Ce joueur ne peut pas gagner. Sa seule chance, ça aurait été d'avoir une autre attaque. Il en avait pas, donc il pouvait pas gagner. Même, il aurait pu faire tous les trucs du monde.
À moins, il aurait fallu un gros miracle pour qu'il s'en sorte. Et il y avait pas, le miracle ne s'est pas produit et le joueur a abandonné parce que de toute façon, un, il avait presque plus de points d'attaque et deux, l'adversaire, même sans placement, il y avait aucun risque qu'il meure. Même avec sa baisse, il arrivait il récupérait plus de vie que l'adversaire lui en mettait. Bon, là on joue sur un match où c'est Raijas contre comment il s'appelle déjà Aquacoat, c'est Aquaquac, ouais c'est ça Aquacoat. Alors, on sait pas les Pokémon qui va arriver en face, ça c'est sûr et certain. Aquaquac contre Raijas, disons que d'un côté on a un type glace, de l'autre on a un type eau, et il faut que je ne sais pas ce que le Raijas a comme attaque, on ne les voit pas les attaques actuellement, mais il faut que si le mais là l'adversaire a deux solutions. Se switcher ou avoir une attaque qui passe. Donc il a fait Nestiplo, l'autre a fait On de tonnerre. Ah, il a tonnerre. Ah, c'est intéressant. Il est à plus 3 en SPA et il est passé plante, ce qui est plutôt pas mal, mais il y a la paralysie. Et rayon glace. Alors, je tiens à dire, c'était stupide. Du deuxième joueur, la stupidité du deuxième joueur, c'est que tu ne terras pas une terra qui a l'avantage identique sur un Pokémon. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes face à un Pokémon, que ce Pokémon vous met des gros dégâts, même, même s'il y a ne serait-ce que une possibilité de terrain, vous ne le faites pas. Parce que même si l'adversaire vous tape avec une cape qui ne devient plus efficace, il faut se méfier du type du Pokémon. Là, c'était un Raijas. Donc Raijas, c'est joué avec une attaque glace. Un Raijas sans attaque glace, c'est comme un Arcanin sans attaque feu. C'est complètement stupide. Ce que je veux dire là, c'est que l'adversaire n'aurait pas dû Terra. Ce qu'il aurait dû faire, c'est le tricher sur un Pokémon qui a une résistance au Raijas et à Tonnerre. Donc prenons un exemple, un Pokémon, par exemple, un Pokémon qui a de quoi passer. Mais compliqué. Bon, alors, le joueur a perdu. Le match est fini parce qu'il y a une activité hein, d'un des deux. Hein. Alors, là, on a deux équipes. Très intéressantes. C'est deux équipes plutôt classiques. Hein. On a Hydreigon, Prismaria, Keldeo, un Moufleur, Lankinobi et son nom à celui-là en français, l'espèce de truc d'herbe là qui roule. De l'autre côté, on a Tortank et Alexandre. Alors, Team Fight, vu les deux Pokémon là non évolués, ça pue que l'adversaire doit avoir des combos pour un peu spécial sur les trucs. Si vous tombez sur des Pokémon non évolués dans une équipe, il y a deux solutions. Soit l'adversaire joue une team non évoluée, mais alors c'est-à-dire que toute l'équipe est non évoluée. Si c'est le cas, c'est bon. Mais si c'est un ou plusieurs Pokémon et pas tous qui le sont, ça veut dire que les Pokémon sont joués avec objet et attaque précise pour gagner. Comme on dit, on se souvient tous du match une équipe niveau 1 contre une équipe niveau 100 qui s'est terminé par la victoire de l'équipe de niveau 1. Pourquoi? Parce que, comme on dit, une équipe de niveau 1 peut gagner contre une équipe de niveau 100 si elle est jouée d'une façon précise. Bref, continuons. Bon, actuellement, on a les Pokémon les plus intéressants
c'est quand même Tortank, Pifeuille et Karmadural de mémoire, son nom en français. Les trois autres, ils vont être plutôt joués de façon un peu spéciale. Alors, ça joue Dracométer sur le Pifeuille, alors que l'autre c'est Tombroche. Plus lame de feuille, ce qui est quand même l'acrobatie évidemment. Alors, petit fun fact, est-ce qu'il a un objet? On ne sait pas s'il y a un objet. On voit pas les objets. J'espère que c'est Hydragon sans objet, parce que je rappelle que acrobatie est plus efficace sans objet. Donc si vous jouez acrobatie, jouez-le sans objet, s'il vous plaît. Merci. Bon, nouveau acrobatie. Donc affaiblir le Hydragon était l'idée la plus intéressante. Le deuxième joueur a abandonné direct. Mais c'est normal, il est que à 35%, il a moins d'attaque et de SPE, donc c'est logiquement logique. Ça fait comme ça. Hop, on va prendre cette partie-là. Alors, c'est intéressant. Ça joue Reliquante contre... comment il s'appelle déjà? Ah, mince. Euh, Saran. C'est le temps que... Ouais. Alors, là, c'est un type eau contre un type électrique. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'est que c'est simple, le type eau n'a pas l'avantage. Pas du tout. Alors, il y a deux solutions. Switch, ou si possible, Terra, si la Terra est possible dans ce match. Alors, Toxic qui a été balancé par ici. Ok. Intéressant. Ouais. Pour l'instant, le joueur 1 a révélé deux Pokémon. Et le pharaon a loupé son toxique. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qui peut se produire. Alors, ça joue... Oh, ça switch et bombe de boue. Sur le métamorphe. Alors, métamorphe. Intéressant de jouer métamorphe. Hein. Mais, il faut métamorphe un bon Pokémon. Faut qu'il métamorphe un bon Pokémon. Là, il y a... Ah, puissance cachée. Bien. Bien, ça a anticipé que le métamorphe allait devenir poison. Oh, plein speed. Bien, très bien. Est-ce que ça va jouer le Pine Split tout le long? Oui, bien, bien. Alors, Plane Split, c'est normalement ça partage à peu près la vie pour s'assurer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il existe une technique. Si ce Pokémon joue Plane Split, vous mettez un Pokémon affaibli qui a moins de PV que l'autre et il récupérera gratuitement des PV. Très intéressant, ouais. Est-ce il va pas rejouer Flame Split? Ça, il y a peu de chance parce que là, c'est lui qui a le point de PV que l'autre. Donc il a aucun intérêt. Il est obligé de jouer pouvoir caché et il est plus rapide. Alors, est-ce qu'il met le Reliquant? Ou est-ce qu'il abandonne? Honnêtement, il a quatre autres Pokémon non révélés. Peut-être qu'il a quelque chose. Et s'il a quelque chose pour passer le type poison, ça peut toujours être intéressant. Mais il faut qu'il se décide. Reliquant. Donc il joue Reliquant. Ça veut dire qu'il a une strat pour tenter de passer le type poison. On va voir, on va voir. Peut-être que par je sais quel miracle, il peut faire quelque chose. Ça... tremblement de terre. Oui, c'est bien, c'est très bien. Tremblement de terre sur Reliquant. Comme ça, s'il tombe sur un type électrique, hors lévitation,
Il peut le passer. Jouer le move était parfaitement huilé. C'est même tout simplement parfait d'avoir joué ça. Jouer un move qui a l'avantage sur la faiblesse d'un Pokémon, c'est une stratégie quand même de joueurs qui ont l'habitude de jouer. Bravegali sur une attaque sol, c'est possible, c'est possible. Mais c'est un type feu, hein. Brazegali est quand même feu combat. Reliquant a forcément une attaque haut, il a une attaque sol. Ouais. 44. Avec le coup de poing foudroyant, c'est pas suffisant avec l'épée électrique. Par contre, le tournement de terre est à 64. Donc il faudrait qu'il monte, qu'il récupère qu'il soit à 65. Ah, tremblement de terre, mais ça ne suffit pas. Le reliquant gagne quand même là-dessus. Notez que le reliquant est un Pokémon classé vachement plus bas dans les tiers que. Et on est déjà. Il y a un mort d'un côté, deux morts de l'autre. Le joueur numéro un a sur le papier l'avantage, mais là, il faut qu'il conserve son avantage de seulement un mort. S'il a un type sol, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le sortir. Parce que le type électrique est un plus rapide et deux non, il est pas plus rapide. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Il est pas plus rapide. 90 ou 147. 85 ou 137. Ah, il a pas été joué en tout rapide. Noix de coco. Ok, noix de coco, oui. Ouais, ouais, noix de coco. Le type feu est mort. Noix de coco, ça passe. Poudre sur une noix de coco sur un type vol qui va lui poser problème. Notez que c'est intéressant. Je reviens. Ah, où en étions-nous? Oui, 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 on en était à relancer deux. Alors, ça a endormi, ça fait pouvoir caché, qui a quand même fait 35%, c'est quand même pas mal. 36%, il est à 41. Mais le sommeil va arriver à son terme, donc. Oh, rayon de glace. Alors, personnellement, je n'aurais pas joué rayon de glace. J'aurais joué une attaque vol. Parce que déjà, une attaque glace, en sachant que le Pokémon n'est pas glace, mais vol, c'est quand même assez stupide. Moi, j'aurais joué une attaque vol qui était stabée, ça aurait fait plus de dégâts de notre coco. Au lieu de faire 57, 59%, c'est ça? Il aurait tapé beaucoup plus que 59. Je dis ça, je dirais. Le Béquipon arrive, ça fait toxique sur. Oh! C'est un image, je sais plus son nom. La reine danse. Ah, la reine danse, oui. Oui, oui, je vois le move pour pouvoir. Il doit avoir le talent glissade, je crois. Pour faire de ma part. Oui, c'est ça. Nage rapide. Parfait. Ouais, donc c'est pour ça. Là, il va falloir taper. Oh, bien joué. Très bien joué. Il enchaîne, il reste Béquipan. Attention, Béquipan, malgré le x4 aux attaques électriques, méfions-nous s'il n'a pas. Ouais, ouais.
il reste quand même tanky et surtout d'avoir utilisé Surf, c'était pas l'idée totale du siècle. Notez qu'il y a un Pokémon qu'on n'a pas encore découvert et que, mais le équipement, il a utilisé repos, ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait que la puissance cachée ne le tue pas. Ce qui prouve que le deuxième joueur ne va rien lâcher. Faire toxique sur un type acier, c'était quand même stupide, hein, à souhait. Hein. Que va faire le deuxième joueur? Non. Eh bien, absolument rien, puisqu'il vient de mourir. Honnêtement, je dois dire que c'est assez intéressant. Alors voilà le lead. Nymphalie Dracofeu, Flambusard, Garchomp. C'est intéressant. C'est très intéressant. Les leads sont positionnés très intéressamment. Il va falloir quand même jouer parfaitement bien. Il faut réussir à éliminer le Nymphalie ou monumentale erreur d'avoir enlevé Petit Feu via Flambusard. Très très mauvaise stratégie parce que le Flambusard, si le Flambusard, alors est-ce qu'il, parce qu'on ne sait pas ce que le Flambusard a joué. Il a pu jouer tout et n'importe quoi. Il a joué éboulement. Et malheureusement, regardez, il y a éboulement du garçon, suivi de vague de chaleur. Alors vague de chaleur parce que même si c'est neutre sur Dracofeu, ça touchait Nymphalie. Le problème, c'est que d'avoir switché et d'être passé de Dracofeu à Forfait Duvet, ça a éclaté le Forfait Duvet, ce qui fait qu'il y a un type fait sur deux qui sont morts. Et ça donne un avantage. Alors, Hyper Voix, bien sûr qu'il va one-shot le type dragon. Hein. Et alors là, on arrive sur le méga, sur la petite méga. Hop, ça enchaîne les kills des deux côtés. L'hypervoix qui ne tue pas. Le gros magot et le Dracofeu qui sont mis respectivement. Méga Dracofeu qui va poser la Sun et défoncer tout. Et malheureusement, c'est une défaite. Quand je dis qu'il faut être capable d'anticiper les trucs, c'est vraiment qu'il faut anticiper les trucs. Bon, on a vu le résultat de la game. Alors, ça joue ou pas déchaîné. Le ou pas déchaîné qui a été switché, il se prend sur Bastiodon qui se prend le double tremblement de terre qui n'a rien pu faire. Évidemment, bon, cet animal est alors Avaltou est complètement stupide parce qu'il a fait trois tremblements de terre alors qu'il a tué le Bastoyodon. Deux pour le tuer était bien, mais le troisième ne sert à rien parce qu'il fait une attaque sol sur un type plante. Stupide. Poudre de sommeil bien placée pour comme ça le Gigadrain qui ne sert à rien. Et oui, parce que petit malin, ce que vous oubliez, c'est que ce Pokémon a bout liquide comme capacité, ce qui fait que les techniques pour absorber de la vie sur l'adversaire se retournent contre vous parce que l'adversaire aspire de la boue, aspire un truc qui fait qu'il perd de la vie. Donc là, donc ça ne sert à rien. Il dort, le Switch est gratuit, oui. Est-ce Flambir, c'est pas une bonne idée. S'il en met un deuxième, c'est qu'il sait pas jouer. Ouais. Il vient littéralement de descendre presque à la moitié de sa vie. Et là, il va falloir qu'il switch. Et le problème, c'est que l'hydro pump fait beaucoup plus de dégâts et qu'il y a la pluie. Et sous pluie,
Ah, poudre de sommeil qui échoue. Le fake up, le coffre. La poudre de sommeil qui a déjà proc. Le patient qui se prend un peu de perte de vie. Deuxième tour où il ne récupère rien. Il monte presque à la moitié de sa vie. Ah, 58. 8% de plus que la moitié de la vie. Alors que le Arceus arrive et fait une grosse attaque feu. Mais la poudre de sommeil est posée et au bon bout avec empoisonnement. Free attaque. Il est mort, mais ça ne sert à rien parce que maintenant qu'il est mort, Girafaring peut arriver, tanker facilement, faire une attaque électrique, tuer, et le Lugia qui arrive et qui fait Aéroblast qui ne tue pas, qui se prend tonnerre 18%, mais c'est quand même pas mal. Puissance de la Terre ne suffira pas, tonnerre qui a passé à 51. Ah, encore un nouveau tonnerre, et le Lugia est passé, le Girafaring est posé. L'appui est posé, mais vous voyez, vous avez tout de suite remarqué, le Béquipan n'avait pas le bon talent, ce qui fait qu'il n'a pas pu jouer en première. Le Arceus est endormi, donc le Girafaring va pouvoir se placer, mais il faut pas trop se placer, mon pote, parce que là, il va se réveiller au prochain tour. Voilà. Il fait jugement et il tue. Alors, le problème, c'est que c'est un Arceus, il a 58% de vie. C'est le seul survivant, mais il a jugement. Et jugement, oh là là, et la récupération. Et ce qui fait que le Flamblin, non seulement fait peu de dégâts, mais en plus, oh si, il y a un petit crit à 60. Le petit crit à 60. Oh, le déchargement de feu qui loupe. Et la luck qui a sauvé le premier joueur, parce que là, franchement, le Arceus pouvait gagner. L'équipe adverse était suffisamment affaiblie pour le laisser gagner. Alors, alors, Apple Tom. Super Dauphin. Ah, alors là, Super Dauphin pourrait faire demi-tour pour enfin faire une attaque de demi-tour et retourner pour obtenir sa forme, son autre forme. Est-ce qu'il va le faire? Oui, il fait retournement pour mettre un peu de dégâts et mettre le Béquipan, ouais, pour résister à l'attaque plante. Mais l'attaque plante a malheureusement échoué. Petit détour, demi-tour pour à nouveau remettre le Super Dauphin sous sa forme parfaite. Et one shot le petit one shot du tout à canon, mais qui met la burn, c'est quand même dommage. Jet punch, il se prend un hyper rayon, alors le problème là de hyper rayon, c'est que là il se prend une attaque, il ne peut pas jouer et lui peut remettre une attaque et il a gagné. Voilà. Voilà. Les tours de chargement, c'est les pires trucs à faire. Ne, joue, ne jouez pas ces moves. Super Dauphin contre Ambrochet. Est-ce que Ambrochet est plus rapide? Non, mais il tank facilement. Et liquidation ne suffira pas. Il fallait taper beaucoup plus fort. Ça switch et ça met le Fenard d'Alola sur le Croglass qui loupe. Et la neige est là sur 4 ou 7 tours. Hein. Et il a avertissement neige. Ah, ça a remis l'appui. Et le voile horreur n'a servi à rien du tout. Et liquidation le tue. Parfait. Ça met Colomar, c'est ça? Colomar liquidation. Oh, la petite def qui diminue. Mais il se booste en attaque. Est-ce qu'il va refaire liquidation? Oui. Et ça passe tranquille. C'est non,
Il a été lucky là-dessus. Très, très lucky. Il est en train de remonter sur le truc et le Ambrochet n'est pas si affaibli que ça. Et le Super Dauphin est à 12%, ce qui fait que l'équitation le tue tranquille. Notez que quand même, il a quand même éliminé Coloma, Fenard d'Alola et Super Dauphin. Et là, ça joue enfin le Pokémon qui aurait fallu jouer depuis un moment. Ça, c'est un débutant, ça peut tout de suite. Il a un Pokémon qui peut poser des pics sur le terrain et il ne le joue pas. Et il fait toxique en plus. Voilà. Croglass. Ah, très intéressant. Le Croglass ne sert à rien parce qu'il est peu efficace, mais avoir gelé, c'est quand même assez intéressant. Ouais, 19%, c'est faible, mais il récupère de la vie et l'Ambrochat est obligé de switcher. Est-ce que le freeze? Oui, le freeze, tranquille. Tranquille, le freeze. Allez. Ah, alors, Calyrex spectral dans la place. Il est confus et paralysé, gelé. Il se prend un 80%. 6 tours de gel, ouais, c'est sûr que ça fait mal. Et le Calyrex est placé comme pas possible. Là, sa seule chance, c'est de réussir à tuer le Calyrex. Et ça va être un très compliqué parce qu'il reste Hyporoi. Et Hyporoi, c'est pas le Pokémon le plus excellenté pour tuer. Heureusement qu'il avait Hydro-Pump pour One Shot. Heureusement. Et c'est ça qui sauve la game du deuxième joueur. Et maintenant, le deuxième joueur va devoir essayer de survivre. Et oh, c'est bien joué. Très très bien joué. On l'a vu tout de suite. Prendre le gel, mais être dégelé instant, c'est ça qui sauve le truc. Et là, vous voyez, là, c'est une erreur de débutant. Il a un Pokémon qui peut, pareil, le même cas. Les deux ont des Pokémon de placement, de pics, des pics toxiques, picots, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas joués. Ils sont au bon moment. Jouer ce genre de Pokémon à la fin, c'est stupide. Vous avez un Pokémon qui a la possibilité, qui, s'il se prend des dégâts d'un côté, peut mettre les débris toxiques et mettre des picots aussi. Et de l'autre, pareil. Un Pokémon qui peut poser des rangées pour affaiblir, mais c'est pas joué au bon moment. Et le problème, c'est que là, il se fait one shot. Et, et ce Pokémon-là, s'il avait été joué au début, il y aurait eu les pics toxiques. Et les pics toxiques, je vais vous dire un truc, lui, il se prend les pics toxiques, lui, il se prend les pics toxiques, lui, sauf s'il a l'objet, lui, il se prend les pics toxiques, lui, il se prend les pics, pics, pics. Il y a que lui qui se prend pas les pics toxiques. Et lui, il est poison eau. Lui, il est poison roche. Alors, je sais bien, le plan, c'est de le forcer, forcer ce joueur, ce Pokémon à venir et mourir. Il reste maintenant, évidemment, au premier joueur à gagner, il lui reste un petit dragon, et puis basta. Et c'est pareil, si lui avait joué son Pokémon au bon moment, il aurait pu stabiliser la game d'une autre façon. Mais c'est comme d'hab, ça veut pas jouer les bons Pokémon au bon moment. Moi, par exemple, vous voyez bien, quand je joue à une game, je joue le Pokémon au bon moment. Bon, là, c'est une game où les Pokémon sont à nouveau captés. Alors, ça joue Dragapult. Et Dragapult va être joué contre Suicune. Alors, d'un côté, on a un type Dragon Ghost, de l'autre, on a un type Eau. Qui des deux pourrait gagner ce duel? C'est la question. Il va y avoir un switch. Il y a, à moins que l'un ait une attaque. Oui, ouais, super dauphin.
Sur le Calmite du Suicune. Ah ouais, bravo, ça Calmite. Ça remet Raka. Oh, aïe, 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 aïe. Le Suicune qui est déjà en SPA SPD x2. Oh, et gratuitement. Oh là, l'attaque spéciale et la défense spéciale d'un Suicune. Suicune n'est pas connu pour avoir un type vraiment intéressant, puisque c'est un type eau pur. Ça fait quand même une faiblesse plante, une faiblesse électrique. Qu'est-ce que le... Ah, ça feu pollen, mais ça ne change rien parce que le Suicune est à 2.5 dans ses deux stats, offensif et défensif spé. Et ça joue demi-tour, oui. L'idée d'un demi-tour est pas mal, mais il va falloir mettre un Pokémon qui puisse... Aïe, 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 brûlure. J'espère que le... Oh, 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 bien. Le double Edge, il a deux, mais il a quand même mis 47. Hein. Le Suicune, honnêtement, Simon, il tient, mais il y a la brûlure. Ouais, là, le suicide sur double Edge était gratuit. Avoir éliminé le Suicune, avoir sacrifié son Farfurek, c'est bien. Et puis là, il y a le Negrozma qui est joué. S'il joue bien sur le bon move avec Necrozma, il peut jouer, il peut gagner facilement, mais là, ça va dépendre du Persian d'Alola. Alors, qu'est-ce que le Persian d'Alola va faire? Onde de tonnerre. Très bien. Très bien. La danse Draco est quand même mis chez l'adversaire, qui est plutôt... Et ça taunt pour empêcher une autre danse Draco, c'est pas mal. Et en plus, ça one-shot. Oh, ne peut jamais sous-estimer Persian Alola. Il est capable de, vous voyez, il est même capable de tuer le Negrozma, hein, je tiens à dire. Ouais, dommage. Water Crash. Aïe, 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 le Water Crash. Il aurait fallu jouer une autre attaque au Water Crash. Est-ce que ça va? Oui, bien. Landorus positionné sur l'attaque électrique, c'était parfait. Là, le persan est obligé de switcher. Oh, le Focus Blast à 32%, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas la moitié. Et le... What? Et allez hop, le clone, il est mort. Il a perdu son clone pour rien. Donc, ce qui fait qu'il a diminué sa vie. Il fait protection. C'est parfait, hein. Protection pour récupérer un peu de vie, c'est bien. Mais... on voit bien que il a tenté la double protection, mais c'était l'idée la plus stupide. 61% de vie perdue pour un move stupide. Il fallait pas faire protection. Hein. Il fallait mettre un, fallait soit switcher, soit tenter de mettre un clone. Ah, là on arrive sur un combat assez intéressant. Landorus contre Dragueville. Lanceorien, en français. C'est Lanceorien Ghost. Et il fait explosion de terra. Aïe, 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 aïe. Mais le Landorus est plus lent. Ce qui fait qu'il va mourir. Cependant, le Super Dauphin peut venir là-dessus. Là, oui, tranquille. Le Super Dauphin peut venir et il peut taper sa meilleure attaque haut. À moins d'avoir un type plante ou un type électrique chez l'adversaire, ça va faire des gros dégâts quand même. Il a fait Jet Punch, oui, ça c'est mathématiquement logique. Il avait bien un type haut, l'adversaire. Voyons ce que ce Pokémon peut faire. Water Crash. Bah non, parce que il a l'immunité. Ça joue Draka. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Immunité contre immunité, c'est très intéressant d'avoir joué comme ça.
Il reste un Pokémon non découvert de chaque côté, hein. Ce qui veut quand même dire que on peut potentiellement avoir des surprises. Aïe, 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 c'est Azumarill. Euh, c'est le Pokémon le plus difficile à passer. Là, il faut que le Dracavus tue le Azumarill. Mais même en tuant le Azumarill, il est descendu à 18 PV, enfin 18% de sa vie, ce qui est quand même pas mal. Est-ce qu'il va faire? Oui, il fait l'attaque qu'il fallait pas faire. Mais il pouvait pas s'en douter. Là, on va voir si lequel est le plus investi en vitesse des deux, entre Persian et Lancerien. C'est Lancerien, ouais, jusqu'à là. Ça met Latios sur Coatox. Latios sur Coatox, oui. Oui, oui. Latios sur Coatox, c'est mathématiquement logique, puisque Coatox est poison combat et Latios est psy. Donc une attaque psy, même sur un... Là, il reste deux Pokémon, il peut faire son attaque psy, il reste quoi? Il reste un Azumarill 42% d'HP burn et un Coatox qui se prend un double fois 4. Ouais, le coup. Voilà, il est plus lent, le Latios, mais c'est pas grave, il a fait le café. Et hop, il enchaîne les deux derniers et il gagne. Comme quoi, une game n'est jamais perdue, sauf quand on le dit. Aïe, 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 je vois une équipe qui est so quality, mais il y en a une, il y a un Pokémon que je vois, oh, je sais pas ce qu'il fout là, hein. À moins que, ouais, ouais, regardez ça, hein, il y a tout, Mamochon, Trioxide, Vorastérique, des petites cartes, mais bon, c'est pas grave. Ouais, 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 très intéressant. Très, très intéressant. On va voir ce que ça fait. C'est un combat en double. Ah! Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un type fée qui... Le type fée... Surtout s'il a la cape qui touche les deux Pokémon. Peut-être... Ah! Ouais. Ouais, non, non, c'est le premier joueur a fait tout ce qui est fait. Tac. Ils veulent, hop, infection, ouais. Jusqu'à là, il se place. Dracofeu, est-ce que c'est... Ouais, c'est peut-être méga Dracofeu, je ne sais pas. Est-ce que c'est méga Dracofeu? Oui! Alors là, et là, ça va poser problème. C'est méga Dracofeu. Ça veut dire qu'il a posé le soleil. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a un petit boost sur les attaques feu, mais toutes les attaques en deux tours de type plante, non, 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 veulent plus que. Heureusement, il y a point d'orage, balle météo, presque one shot. Ouais, non. Oui, bien, déjà c'est bien anticipé, ça balance le poison. Ça a ciblé le bon Pokémon. Oh, le gars encore qui ne passera pas et ça ne tue pas et ça fait double empoisonnement. Le deuxième joueur a l'air affaibli, mais non, 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 non. Oh, ça a tenté des moves de qualité, mais le méga Dracofeu est rapide à souhait. Est-ce qu'il arrive à le tuer? Oui. Il arrive à tuer le méga Dracofeu, c'est bien. Oh, aïe, 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 aïe.
Oh, il y a le Raichu. Allez, dis-moi que c'est un... Oui, c'est méga Raichu. Bien, 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 bien. Ouais. Ah, le méga Raichu. Le Mamochon pour... Ouais, c'est bien joué le fake-up, hein. What, attention. Et hop, allez, un en moins. Tyrannosif. Allez, ça a presque tué le Mamochon. C'est pas ça, et le Mamochon tue. Oh, le Rox, le petit éboulement qui tue les deux. Ce qui fait que ça va se jouer en 1v1, mais, il y a les protections qui sont posées, ça enlève les restes, ça empoisonne en contrepartie. Ouais, il a deux trucs, il a deux, aïe, 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 aïe. Infection plus toxique. C'est une victoire sans doute assez intéressante. Voyons la team. Brasigali, Milobellus, Panralion, Mélodelph, Florizard et... comment il s'appelle lui? J'ai oublié. Euh, Niascarade. De l'autre côté, on a un Brasigali, un Nymphali, un Farfaduvet, un Scalproie, un Galam et un... j'ai mâché le nom. Au massacre. Est-ce que l'un des deux peut gagner? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, je vais prendre un verre. Ah, on peut commencer. Bon, alors si c'est une bataille classée, combat double, Nymphali Braségali, Braségali Mélodelph. Très intéressant, double méga Braségali déjà positionné. C'est un classique. Alors, le problème, c'est que c'est méga Braségali et que c'est un type fait. Donc, les types faits auront tendance. Ce qui va se produire, c'est que Mega Braségali va essayer de tuer le type fait. Et le type fait va essayer de tuer Mega Braségali. Voilà. Enfin, ça, c'est la stratégie basique. Sauf que, vous vous en doutez, il y en a un des deux qui a été plus malin que l'autre. Le premier Braségali a tabassé le Mélodelph, mais le deuxième Braségali s'est dit, bah non, pourquoi j'irais m'amuser à taper? Je vais taper le méga Braségali, au moins je vais l'affaiblir, parce que le type C, je pourrais toujours le gérer d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui se produit. Quelle était la meilleure stratégie? Eh ben, je vous laisse imaginer, hein. C'était la stratégie du joueur 2. Il a pris le risque de se dire, bon, je vais, je vais pas, je vais focus le Braségali, comme ça, c'est mieux. C'était l'idée la plus stupide du monde parce que le deuxième,
il a fait hyper roi et il a gagné. Il a éliminé. Donc chacun a perdu son méga Bretégali et le Mélodelf est à 3%. Voilà. Et là, on arrive sur la suite. Bon, alors, il y a le flash canon. Bah, c'est logique. L'hyperbois, bah, eh oui, ça sert à avoir fait Follow Me, c'est débile. Follow Me, ne jouez pas Follow Me si votre Pokémon qui demande le follow, c'est un Pokémon avec 3 PV. Parce que la première attaque, elle va taper là, mais la deuxième va taper l'autre. Et je suis désolé, mais quand tu sais que le Nymphali, il a hyper voix et qu'il peut toucher les deux, qu'est-ce qui va se produire? Eh ben, le Nymphali, il va faire hyper voix, il va taper les deux, il va en tuer un, et le Nymphali, il aura tapé les deux, et le Galam, il va pouvoir taper tranquille. Alors évidemment, il fait, le Galam, il a fait la Tricky Room. Voilà, hein, je n'en dirai pas plus, hein. Évidemment, le Miascarade, il a fait Shulker Punch parce qu'il est devenu plus rapide que le Nymphali, mais c'est normal puisque tu mets la room. Enfin, hop. Donc il a tapé, hop. Lui, il a survécu. Mettre des Pokémon. Ouais, non, quoi. L'île était pas mal. J'ai pas dit que l'idée était stupide. J'ai dit que ça a tué pour. Le défaut, c'est que ça a tué le type fait pour rien. Mais sinon, l'idée était pas mal quand même. Alors, ouais, elle est simple. Comment ça s'appelle? Ah mince, l'évolution de Chakripan. Léopardus. Léopardus, Galam, Symbiose, Archéduc l'archiduc de quoi déjà? Galar? Ici, pardon. Et un petit Stylix. De l'autre côté, on a évidemment le petit Arcanin 18, le Quidfish 18. Ouais, Protéine, Ouais, là, c'est une team 18. Voilà. Team 18, donc que les Pokémon venant 18 contre, bon, bah, une équipe classique. Un peu rien à ajouter de plus. Bon, alors, la petite bête, son attaque, ça fait le machin. What the... Oh, bien joué! Lui, ça met la Tricking Rune. Ça fait le Shadow Punch. Enfin, Shadow Snake. Ça tue des deux côtés. Ça fait bout de feu. Alors, petite fan fight. C'est un Arcanin 18. Pourquoi tu le joues avec intimidation? Arcanin. Non, non, mais pourquoi je me plains? Je vais vous expliquer pourquoi je me plains. Alors, cet arcanin-là, il est joué avec intimidation. Ok. Mais je me pose une question assez débile sur le jeu. Mais c'est juste une question qui est débile. On est bien d'accord que, et je me trompe peut-être, mais le Arcanin 18, il a bien, il a bien son talent Rockade. Pourquoi jouer un Arcanin
J'y suis avec Flair Blitz sans, sans le talent pour résister, pour ne pas se prendre le contre-coup. Hein? Va falloir m'expliquer. Pourquoi jouer un? Il a trois talents. Arcana suit. Intimidation, torche, tête de roc. Il a la possibilité. Là, dans le jeu, on peut le jouer avec tête de roc. Si tu joues à une attaque à contre-coup sans tête de roc, c'est comme si tu prenais, je sais pas moi, un Pokémon au hasard. Comment il s'appelle là le Pokémon? C'est comme si tu prenais, j'ai mangé le nom du Pokémon là. Le Pokémon a un PV là. Euh, j'ai oublié le nom du Pokémon. Manja. C'est comme si vous jouiez Manja avec, je sais pas, l'orbe vie, l'orbe flamme, n'importe quelle orbe qui le tue. Voilà. C'est comme si vous jouiez Manja avec un orbe. Voilà. C'est le même, c'est la même débilité. Voilà. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, là, c'est un move de génie, mais c'est débile parce que l'adversaire, il sait que l'un des deux est faux et l'autre non. Sauf que, vous voyez, c'est deux types poison. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous faites un move seul. C'est facile. L'un est poison, l'autre ne l'est pas. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est qu'il suicide des Pokémon pour rien du tout, alors qu'il aurait pu jouer des moves. C'est pas intimidation. Ça sert à rien d'intimider l'adversaire. Tu peux bien intimider tout ce que tu veux. Voilà. Là, s'il avait le bon talent, il aurait pu gagner. Mais le problème, c'est que là, il perd son match parce qu'il a pas mis tête de roc. Et c'est stupide. Et bon, alors là, il y a Tortank, Cameron, Sorcelance, mais son nom à lui, Alakazam, l'espèce de rongeur là qui se multiplie et une merde en question, je sais pas ce que c'est. Une des merdes là qui a eu le droit à sa méga. Hein. J'appelle ça une merde parce que parce que je joue, parce que il y en a un des deux qui est intéressant, l'autre non. Hein. Et je me rappelle jamais de lequel c'est. Hein. Bref, peu importe, c'est méga Dracofeu. Alors pas mal. Il y a la Crinking Room qui est posée, c'est très bien. C'est le Dracofeu avec la sonne. C'est l'idée de la plus intéressante du monde parce que ça veut taper sur les Pokémon. Sauf que malheureusement pour lui, des Pokémon qui prennent des dégâts considérables sur les attaques feu et les attaques plantes, il y en a pas 50. Type feu, rien. Et surtout que lui, ben, il y a des chances qu'il les torche. Et le seul, bah, c'est lui. Il n'y a plus. Mais est-ce que le mec va balancer
Ton Tortank contre Méga Dracofeu, je crois pas, hein. Il va attendre. Bon, alors ça fait des moves encore de protection. Ça fait des machin. Ça finit par tuer le Pokémon. Fait le le Dracofeu a fait le Slash. Protection du Dracofeu. Petit boost pour le karma durable. Il loupe son attaque. L'autre prend des dégâts. Il tape avec Poison Jab. Il n'empoisonne pas. C'est bien. Là, c'est kiff kiff le match. Le match est kiff kiff, il n'y a pas véritablement un qui s'en sort mieux que l'autre. Ça switch. Ça switch aussi de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop. Le sorcier est mort. Il est mort trop tôt, hein, le sorcier est mort trop tôt. Comme d'hab. Ça joue Tortank pour. J'espère que c'est méga Tortank, hein, parce que si c'est pas méga Tortank, mon pauvre, tu vas te prendre des dégâts. Alors, notez que Megatortank n'est jouable que sous l'arène. Si c'est Megatortank sous reine, je veux bien. Mais là, le problème, si c'est ta quatrième attaque, Mega Dracofeu, c'est lance-soleil, c'est perdu, hein. C'est pas lance-soleil. Et c'est bien Megatortank. C'est parfait. C'est parfait, c'est Megatortank. Oh oui, bien. Le Water Sprout, c'est bien. Méga Dracofeu, tout seul. Ouais, il a fait Gravity. Et hop, Solar Beam. Oui, il y a bien le Solar Beam. C'était l'info à tirer qu'il fallait. Le quatrième move du Dracofeu, c'est Solar Beam, donc il peut pas le jouer. Ce qui sauve, c'est que lui, il a torche. Mais malheureusement, l'autre, il va mourir. Donc le Tortank va devoir sortir un moment et le Scorning Sand qui passe et qui tue, ça c'est bien. Ce qui prouve que même, ce qui prouve que les joueurs ne savent. Il y en a un qui savait. Il a voulu jouer le, la, mince, je vais le faire. Le climat feu, c'est pas le climat feu que je voulais sortir. C'est là. Ah mince, bon bref. L'un a voulu jouer le climat feu pour les lance-soleil. L'autre pouvait le faire aussi et jouer le climat reine, mais il avait pas de quoi poser la reine et ça c'est complètement stupide. Tu joues pas méga Tortank sans la reine, c'est stupide. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si t'enlevais l'évitation à Méga, à au massacre. C'est comme si t'arrivais et que tu disais, oh bah tiens, je vais switcher, je vais enlever le talent je vais prendre un de mes deux Pokémon et je vais lui faire enlever le talent à au massacre. Et remplacer son talent lévitation par un autre. Et ben c'est stupide. Voilà. Bref, on a le temps pour un autre match. Et on espère qu'on va tomber à tout. Allez, un bon match. Oh, 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 ça joue peut-être la reine. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça peut être la reine, mais mais ce qui me paraît bizarre, c'est pourquoi avoir Florizard aussi. Alors, voyons. Pauvre homme. Non, je vois pas, hein. Je vois pas ce qu'il a voulu faire. C'est bien méga Lagron, ça c'est sûr.
Ouais, c'est bien méga la grogne, mais ce que je comprends pas, c'est lui. C'est le Béquipan, Pelipper. Pelipper. Ah, il a Driver. Ouais. Ou non, non, non. Ouais, je vois à peu près comment il fait. Ouais, et lui, est-ce qu'il a une méga? Ouais, il a bien une méga. Intéressant, très intéressant. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est bizarre d'avoir mis deux types hauts. On va voir, on va voir. Je sais pas. Je veux voir un truc. Je demande un truc. Est-ce que, oui, c'est bien la reine. Pourquoi t'as la reine et tu joues Florizard? Là, il va falloir m'expliquer le Florizard, qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe. Alors, je vous explique. E3, à la limite, je vois. Parce que lui, il va essayer de jouer, il va essayer de jouer avec la pluie. Lui, il joue pluie. Lui, il a un move électrique. Donc, et il doit avoir son attaque en deux tours. Il a sûrement son attaque en deux tours qui fonctionne, qui va être boosté par la pluie. Mais ces trois-là, lui, je veux bien, il a Rain Dance. Ok, ces quatre-là, je veux bien. Mais le Florida et le Hydreigon, il va falloir m'expliquer comment il compte le jouer. Ça dépend. Je veux bien voir. Je veux bien voir. Je sais pas comment il fait. Donc la Trinity Move méga, la méga est jouée. Ça a essayé de jouer. Ah, ok, je vois. Non, non. Il y a pas. Les attaques et les stratégies sont pas déconnantes. Bon. Euh, Ok, jusqu'à là, ça paraît logique. La méga Mystibule est tombée. Et ça, ouais. Il a même pas eu le temps de jouer ce qu'il voulait jouer. Non. Bon, eh ben, on peut résumer ça. Comme disait des fois, en faisant n'importe quoi, ça passe. Mais la plupart du temps, ça ne passe pas. C'est un bon résumé. Bon, bah déjà, merci à tous. Je vous souhaite bonne journée, bonne fin de soirée, bref. Ceux de la rediff, merci. Ceux du live, merci. On se retrouve évidemment la prochaine fois, ça sera dans le week-end, au moment où je tourne, pour et ben, la suite. Et ben, ça sera là, on a fait Shodan, donc ça sera du Minecraft. Il y a peut-être une forte chance qu'on aille sur le serveur pour voir l'avancée. Il y a eu pas mal d'avancées. J'ai pu détecter deux zones nouvelles que j'ai vues et il y a une zone que j'avais déjà fait dans les territoires du froid qui est en train d'avancer un peu. Donc peut-être qu'il sera intéressant d'y aller et de voir tout ça. Je sais pas encore. Peut-être que je vais laisser un peu de temps parce que là, ils sont en train d'attaquer le château. Ils ont fini à peu près les murs mais le château est pas encore fait. Donc je me tâte à me dire ah ouais, est-ce que je ne ferais pas l'idée de d'attendre un tout petit peu encore. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, ça sera du Minecraft dans tous les cas. Peut-être que ce sera juste ma survie, peut-être que ce sera sur le truc, peut-être pas, on verra. Allez, à très vite.